Ok, série let's de go. toute l'histoire. C'est parti. On ouvre ce classement en 10ème position avec The Walking Dead, une série culte. The Walking Dead, c'est une licence. Il y a Fear the Walking Dead, il y a Daryl Dixon, il y a Dead City, il y en a plein. Il y a World Beyond, c'est une licence, il faut être précis. Mais là, ça a l'air d'être la série avec 11 saisons, et effectivement, ça mérite un top 10, juste ne serait-ce pour le fait que ça ait lancé un prime avec Game of Thrones et Breaking Bad à l'époque, ça a lancé le prime du petit écran, hein, le prime du monde des séries, avec ensuite l'arrivée de Netflix qui a tout pété, et effectivement, exceptionnel The Walking Dead, et ça mérite un top 10. Les 4 premières saisons sont clairement au-dessus du reste, mais ça reste une très très bonne série. Qui a révolutionné le genre zombie en le transformant en véritable drame humain. Juste devant la 9ème place, Tchernobyl, une mini-série glaçante et ultra Tchernobyl pas vu, désolé, apparemment c'est un chef-d'œuvre, il faut que je regarde, mais je l'ai pas vu pour l'instant. moderne. Classée 8ème, Peaky Blinders, une série au style unique qui mélange Peaky Blinders, bien sûr, Peaky Blinders c'est très très bien. Le seul problème c'est qu'ils vont pas forcément au bout de leur idée. Il y a pas mal de déceptions dans l'écriture parce qu'ils pourraient aller tellement plus loin, mais en soi en termes de visuel, en termes de charisme, en termes de d'acting, c'est exceptionnel et voilà, l'histoire est très bonne, hein, mais je trouve que ça va pas assez loin pour ce que ça pourrait faire tout simplement. numéro 7 de ce top, Lost, la série qui a rendu le binge-watching. Lost, bien sûr, je suis clairement d'accord avec ce top pour l'instant. Lost, effectivement, c'est une très bonne série. Bon, à partir de la saison 4, ça commence à tourner en rond un petit peu, je trouve. Ça commence à devenir de moins en moins intéressant, on va dire, et de plus en plus rompiche. Mais ça reste une très bonne série. La fin, je sais qu'elle fait beaucoup grincer des dents. Effectivement, elle est en dessous de ce qu'a pu proposer Lost de base, mais ça reste une fin qui est pas non plus horrible. Voilà. À la 6ème place de ce classement, on retrouve Stranger Things, un hommage réussi aux Stranger Things, bien sûr, Stranger Things c'est exceptionnel, ça fait clairement partie du top 3 des meilleures séries originales Netflix. Oui, Stranger Things c'est exceptionnel. La fin effectivement a été bâclée, mais si on prend pas en compte la fin, ce qui est compliqué quand même quand on prend en compte une série, mais voilà, je suis désolé, à part les deux trois derniers épisodes de la série, concrètement c'est un chef-d'œuvre de A à Z et oui. On entre dans le top 5 avec Sur écoute. The Wire, j'ai pas vu, désolé, pareil, c'est une série qu'il faut que je regarde, mais j'ai pas vu. Américain. En 4ème position, on retrouve Friends, la sitcom la plus Appuyez sur le like si vous êtes en colère. Un conseil de notre bon vieux Sofiane. Ouh, non, non, pas Friends. Friends, c'est surcoté de baiser. Je suis désolé, Friends. En plus, c'est une sitcom. Ce n'est pas une série. Voilà. Mais il y a tellement mieux comme sitcom. The Big Bang Theory, The Office, Friends. Mais non. populaire de tous les temps. Cette série, elle est encore regardée par des millions de personnes 30 ans après. Figure à la 3ème place. Non, mais ça c'est le bullshit. C'est comme les gens qui disent Dragon Ball, c'est le papa, machin. Ils ont que ça à la bouche, c'est le papa, mais ils ont aucun argument. Je suis désolé, c'est pas parce que une série ou une sitcom est très très populaire, enfin voilà, et depuis longtemps que c'est une bonne série ou une bonne sitcom. Je suis désolé, Riverdale est très populaire, c'est surcoté de fou. Je suis désolé, Riverdale, si je pouvais en faire mon papier toilette dans mes WC, je le ferais direct. Et pourtant, c'est très populaire. Game of Thrones, une série événement qui a marqué toute une génération. Game of Thrones exceptionnel, mis à part les deux dernières saisons qui sont en dessous, mais qui restent des très bonnes saisons, et le fait que ben la fin soit bâclée et que ça aille trop vite, ben franchement Game of Thrones c'est une très très bonne série et ça mérite le top 2. Moi, dans le cœur, c'est un top 1, inconditionnel, mais oui, effectivement, je comprends que Breaking Bad passe devant. J'espère que Breaking Bad ça sera top 1 quand même, mais euh, mais oui, effectivement. Numéro 2, on retrouve Les Sopranos. Les Sopranos, je connais pas, je l'ai pas vu. Et pour terminer, la numéro 1, élue la meilleure série de tous les temps, c'est Breaking Bad. C'est un chef-d'œuvre d'écrit. Bah Breaking Bad c'est exceptionnel, hein, c'est un chef-d'œuvre, il y a pas de débat là-dessus. Voilà, c'est juste fou. Voilà. Pour ce top, je mettrai
un petit 8 sur 10 parce que j'ai des déceptions sur Friends par exemple. Euh, voilà, il y a certaines séries que je connais pas, donc oui, je vais mettre un 8,9, 8,5 sur 10. Voilà. Voici les 10 meilleurs